Chers amis, bonjour. Je vous retrouve enfin après une longue période où la vie a été très accaparante sous divers aspects pour une vidéo, disons, légère en attendant quelque chose de plus profond, entre guillemets, sur lequel je travaille depuis longtemps. Il y a un réalisateur qui, j'espère, intéressera les initiés. Aujourd'hui, une vidéo plus légère d'ouverture de paquets, les inénarrables paquets. Figurez-vous que dans la souscription Waxwork 2021, ça commence à remonter, dont je vous ai parlé dans mes premières vidéos avec de nombreuses vicissitudes. Eh bien, comme j'avais changé d'appartement, j'ai eu un paquet Waxwork qui s'est perdu ou dans lequel il y avait Killer Clowns from Outer Space, un film de 1988 de Stephen Chioclo, je crois. Et j'arrive plus à me relire. Chiodo, je crois. Enfin bref, un film pas terrible. Avec une espèce de météorite qui tombe et qui libère des extraterrestres en forme de clowns qui vont dévorer des gens. Enfin, le film n'était pas extraordinaire. Par contre, la musique doit être très intéressante. Donc, j'avais dit à Waxwork que le paquet était perdu. Ils m'ont dit en gros, démerde-toi. Voilà, c'est me passer l'expression. Et puis j'ai dit bon bah tant pis, j'ai laissé tomber, je me suis dit je vais récupérer cette BO d'une autre façon un jour ou l'autre. Et en 2023, vers le mois d'avril comme ça, petit scoop, Waxwork me dit oui, le son n'était pas très bon de notre première édition en double vinyle de Killer Clowns from Outer Space, alors on vous le renvoie, mais seulement les vinyles. Bon. Alors je leur ai donné ma nouvelle adresse, puis je leur ai dit, bah, ce serait bien que vous me l'envoyiez avec la pochette. Bon, alors j'ai reçu le paquet. Il y a déjà pas mal, quelques mois, donc, puisque là nous sommes en octobre 2023. Et nous allons donc ouvrir cette merveille pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, comme toujours, il y a des ouvertures genre fermeture éclair, ouverture éclair. Voilà. Alors, on va procéder comme toujours à une petite opération chirurgicale. Hein, vous êtes habitués. Voilà. Donc je ne me souviens pas du tout quel est le compositeur de cette merveille, mais on va essayer de le découvrir ensemble. En tout cas, ils ont bien fait leur paquet. Hein. Waxwork, à ce niveau-là, est beaucoup plus sérieux. Alors bon, ben voilà. Que Terrorvision, je veux dire. Alors, seulement pour l'emballage, hein, parce que pour le reste, je vais y revenir. Voilà, c'était encore les paquets enveloppe à bulles, petite protection, avec des tas d'illustrations. C'était quand même sympa. Je regrette presque de ne pas avoir refait la souscription, rien que pour la beauté des paquets. Mais bon. Alors, voilà. Donc, comme ils ont annoncé, ils ont envoyé, si j'ose dire, que les vinyles. Bon, ben, c'est sympa. Killer Clowns from Outer Space. C'est mieux que rien, hein, bien évidemment. C'est mieux que... avec un splatter rose. Ah, les splatters vinyles. En espérant qu'il n'y ait pas de problème. Mais bon, on va dire qu'il n'y en a pas. Soyons optimistes aujourd'hui. Allez. Ce qui n'empêche pas d'être réaliste. Alors, voilà.
ce premier vinyle. C'est la face C et D, avec des pop-corn. C'est rigolo. Bon, et sous pochette, toute simple. Tout ce qui est de plus fonctionnel. Donc je n'aurai pas la pochette du double vinyle, mais c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà pour le premier vinyle. On va le cacher ici. Le deuxième, il est là. Ah, c'est marrant, ils l'ont mis dans l'autre sens. Ah non, c'est moi qui l'ai mis dans l'autre sens. Enfin bon, vu que c'est des pochettes fonctionnelles, voici la face A et la face B. Oh, on a un autre splatter rose plus prononcé, on va dire. C'est joli. Ça, c'est sûr que sur le plan de l'esthétique, Waxwork n'a jamais déçu son monde, hein. C'est pas un souci. Donc, je vous avoue que même avec les lunettes, j'arrive pas à lire le compositeur. Bon, enfin, c'est pas grave, vous le retrouverez par vous-même. C'est l'âge, hein. Ah, je vous l'ai déjà dit, hein, il y a la finitude. Que voulez-vous? Mais bon, je suis sûr que la BO doit être très intéressante. Je vais écouter ça. Voilà, c'est Killer Clowns from Outer Space. Alors c'est rigolo comme scoop parce que faut croire qu'il y a des gens qui ont râlé sur la qualité des premiers vinyles. Et alors que sur le son, alors que pour moi le problème avec Waxwork, comme je vous en ai parlé beaucoup lors de précédentes vidéos, c'est surtout qu'il y a trop de défauts. Alors, vous allez me dire, mais c'est paradoxal car j'ai quand même fait une petite commande récemment qui est arrivée. Un gros bébé, hein. Alors vous allez me dire, mais Philippe, c'est quoi ce bordel? En fait, alors, outre l'adage, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, j'ai quand même craqué, je vous l'avoue, pour Funhouse de John Beal, Massacre dans le train fantôme, qui est donc le troisième ou le quatrième film de Top Hopper. Après, ça dépend comment on compte sa filmographie, mais enfin bon, de mon temps, on va dire que c'était son troisième film, après Massacre à la tronçonneuse et Eaten Alive, le crocodile de la mort. Donc, Massacre dans le train fantôme, c'est vraiment une histoire phénoménale avec un train fantôme, des jeunes gens qui vont aller se faire peur dans ce train fantôme en voulant y passer la nuit. Malheureusement pour eux, il y a une espèce de créature qui est, on va dire, l'enfant du propriétaire du train fantôme en question, avec un visage très peu esthétique par rapport aux normes, on va dire, communément admises dans ce registre. Et cette sorte de monstre, entre guillemets, on va dire, c'est le pendant viscéral et axé sur une frustration par rapport à l'affectif et au sensuel, auquel il n'a pas accès, par rapport à Elephant Man, qui est, disons, plus cérébral et platonique, tandis que dans ce Funhouse, eh bien, nous avons ce monstre, entre guillemets, qui souffre de ne pas être comme les autres, et il veut le faire payer aux autres. Voilà, ces jeunes gens qui sont beaux, qui ont un accès, on va dire, facile à l'altérité. Et on a un excellent film, plein de surprises, de politiquement incorrect. Je vous le recommande vivement. Et une musique sublime de John Beal, je vous en ai déjà parlé, avec une édition qui remonte à plus de 20 ans. À l'époque, c'était des disques promotionnels. Et donc, Waxwork, dans sa récente souscription 2023, à laquelle je n'ai pas souscrit
et je ne changerai pas d'avis là-dessus, sort Funhouse. Alors en édition expanded, prolongée. Alors je me suis dit, ouh, vraiment, il tire sur la corde sensible. Alors là, bon, j'ai craqué, alors bon, finalement je l'ai pris. Et nous allons donc voir de quoi il s'agit. Alors c'est parti. Alors naturellement, j'ajouterais que j'en ai profité pour commander aussi Curtain, qui est un film de Richard Kupka en 1983, qui est un psycho-killer que je n'ai jamais vu encore, et aussi un film en CD, puisque c'est Chud, de Douglas Chick, un réalisateur américain en 1984. Une excellente histoire de déchets nucléaires qui sont planqués dans les égouts et qui transforment des clochards en monstres. Donc, je me demande juste, je fais attention quand même. Voilà, comme je vous dis, je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Hein. On va dire qu'il y a une ouverture ici au milieu. On va y aller comme ça. Ah, j'admire les chirurgiens. C'est vraiment des gens extraordinaires parce que là, c'est du carton. C'est pas trop grave. Si on fait un impair, par contre, quand il s'agit d'opérer un être humain, c'est quand même très 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 méritant de leur part. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà, il faut bien trancher un peu à un moment donné. Voilà. Donc, Chud a été réédité une première fois en vinyle. J'ai failli craquer à l'époque, et puis après, comme j'ai eu, comme je vous le disais, trop de problèmes, je me suis dit on laisse tomber. Ensuite, ils l'ont réédité en vinyle à nouveau, parce que c'est effectivement une BO hyper intéressante. Et ils l'ont édité en CD. Alors, je vais vous montrer. Voilà, une petite protection. Ah ben c'est rigolo, parce que... il y a une surprise du chef, on va dire, puisque apparemment ils me l'ont envoyé en vinyle, c'est zigoto. Bon, eh bien, c'est pas grave, hein, il y a toujours des surprises avec eux. Hein. Et pourtant, je vous assure que j'ai commandé le CD. Ah. Bon, alors c'est pas grave, hein, ils m'ont envoyé le vinyle. Bon, eh bien, alors nous ferons avec, hein, on va pas faire les difficiles. Par contre, Curtain n'existe pas en CD, alors j'ai quand même commandé en vinyle malgré tous les problèmes que j'ai eus. Voilà, je vais vous remontrer ça. Peut-être un peu comme ça, voilà. Bon, alors peut-être qu'ils n'avaient plus de CD pour... Et voilà, Funhouse. Alors, ils scellent tous ces vinyles, mais bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de problème avec. Donc, je joue un peu à la roulette du casino, on va dire. Je n'allais pas dire la roulette russe, parce que bon... Et puis ce qui est rigolo, alors je vérifie bien, hein, j'ai pas rêvé. J'ai demandé le Chud en CD, bon il me l'envoie en vinyle. Bon, eh bien ma foi. Alors c'est rigolo. Et voilà. Bon, alors voilà, j'essaye d'éviter le reflet. Ouais, voilà. Bon, alors, moi j'ai commandé le CD. Je radote un peu, hein, vous m'excusez, c'est l'âge. Hein. On va essayer d'ouvrir cette merveille. Bon, ils ont envoyé le vinyle, c'est bien. C'est sûr que c'est beau. Hein.
Alors, par contre, il a l'air super serré, ça va être la galère pour l'ouvrir. Il n'y a aucune ouverture, aucune approche là. Regardez-moi ça. Du coup, la vidéo va faire 2 heures, parce que le temps que j'arrive à l'ouvrir. Ah, peut-être là. Ah, il faut bien rigoler. Ouh, ils l'ont vachement serré, les salauds. Excusez mon écart de langage. Ouais, alors ça va être la galère pour l'ouvrir, je vous le dis. Ok. On va faire ça hors antenne. Où je vais voir. Je vais vous montrer Curtains. Alors Curtains, c'est un des rares psycho-killers qui m'a échappé à l'époque. J'espère le voir un jour ou l'autre. J'ai vu sur internet qu'il y a des cassettes vidéo qui l'avaient sorti. Ça a été réédité en DVD, Blu-ray, bon. Mais pas, je crois pas en français, je suis pas sûr. Mais il y a en allemand, enfin dans toutes les langues sauf en français. Bon. Alors, par contre, pour notre ami Curtain, là, il y a une possibilité ici. Vous voyez, là. Là, il y a un angle d'attaque. Alors, alors on y va. Je peux le faire en live. Vous voyez? Ah, quelle réalisation exceptionnelle, hein, vraiment. C'est à mourir de rire. Alors, oh, regardez, vous voyez? Là, ça va. Je peux travailler. Vous voyez? Curtain. Alors Curtain, c'est l'histoire d'un réalisateur qui réunit 6 jeunes femmes, hein, évidemment. Enfin, évidemment. Bon. Et dans une espèce de chalet en montagne, et puis elles vont être confrontées à un mystérieux tueur ou mystérieuse tueuse, je ne sais pas, avec un masque de sorcière. Donc, ouais, moi j'adore ce genre de film. Bon, vous connaissez mes perversions, hein, maintenant, enfin pour ceux qui ont la gentillesse de me suivre. Donc voilà, c'est curtains, qui veut dire les rideaux. C'est très bizarre d'ailleurs, comme rideau de scène, on va dire, dans ce cas, ou de théâtre. Alors dans ce cas, éventuellement, on pourrait se dire qu'il y a un rapport, effectivement, avec le propos du film. Voilà. Ce curtains. Alors, voilà, je vous le dis, je prends des risques parce que, et en plus, j'essayais de réduire les risques de défaut en commandant un CD de Chud. Bon, finalement, il m'envoie le vinyle. Bon, c'est pas grave, hein. On va pas se plaindre. Alors, par contre, ce qui est bien avec Waxworks, c'est qu'ils ont fait les pochettes où le vinyle risque pas de bouger. Mais par contre, du coup, c'est des fois un peu costaud pour le sortir. Voilà, on y est arrivé. Avec de la persévérance, on arrive à tout faire. Alors, j'ai pas fait exprès, mais on est de nouveau dans les nuances de rose, hein. Bon, ça n'a rien à voir avec Barbie, hein. Voilà, j'en dirai pas plus sur cette chose qui est sortie récemment au cinéma. Hein, raison pour laquelle j'y vais de moins en moins. Bon. Ah, par contre, il y aura le nouvel exorcisme de Gordon Brown, celui qui a fait les Halloween. Ça doit être intéressant. Voilà, ce Curtains, musique de Paul Zaza, un compositeur que j'aime énormément. My Bloody Valentine, Prom Night 2, j'en passe, c'est des meilleurs. Un compositeur passionnant qui bénéficie de sorties par des tout petits labels pour rendre hommage à son talent et à sa musique. Donc je pense que musicalement, ça va être hyper intéressant. Je remettrai ça hors antenne parce que sinon... Voilà pour Curtains. Alors, nous allons essayer de voir s'il y a un angle d'attaque. Pour The Funhouse. Oh, quelle merveille! De John Beal. Ça a l'air vraiment
Alors là, évidemment, le CD dont je vous parlais promotionnel durait environ 45 minutes par là autour. Là, évidemment, ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir vraiment le complete score. Et en plus, je suis très curieux d'entendre si ce complete score relève de la même orchestration que le CD que j'ai ou pas. Parce que comme je vous en parlais aussi il y a peu de temps, il y a parfois des différences entre le theatrical score et le score qui est sorti sur un support, quel qu'il soit, vinyle, cassette audio ou CD. Alors parfois il y a des différences, parfois légères, parfois notables. Et là, avec cette édition de John Bill, donc là aussi j'ai un angle d'attaque, hein, donc ce qui me facile, ce qui me permet d'ouvrir la chose sans trop de soucis. Voilà. The Funhouse, je vous recommande ce film, phénoménal, tellement bien. Voilà. Il y a des stickers, en veux-tu, en voilà. Alors, bon. Je vous avouerai que malgré mon grand âge, il m'arrive de les conserver. Une sorte de fétichisme des étiquettes sur la cellophane de vinyle. Hein, chacun porte sa croix, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la dame très bien portante, entrecoupée au milieu du visage du jeune homme, puisqu'en réalité c'est un jeune homme dans le film, le fils du propriétaire. Il y a notamment dans ce film une scène dantesque où il fait appel à, on va dire, à une fille de joie qui commence à le rabrouer et finalement il va l'assassiner. Et c'était assez dantesque. Voilà ce Funhouse. Regardez-moi ça, si c'est incroyable, mais vrai. Alors le fils du proprio dont je vous parle, qui est quand même le personnage, on va dire le personnage monstrueux principal du film, eh bien il a un masque de Frankenstein, histoire de passer, on va dire, inaperçu dans un train, aux alentours d'un train fantôme, et forcément il va passer inaperçu. Alors là c'est déjà moins serré que dans Curtain, du coup on peut sortir le vinyle plus facilement. Voilà, The Funhouse, la face C et D. Bientôt il faudra que je mette des loupes, parce que... Alors là par contre il y a de l'électricité statique. Hein, voyez. Donc on va faire une approche, hop, subtile, la plus subtile possible. Voilà. Voilà. Oh, un espèce de splatter rouge et jaune. Comme je vous le disais, ce n'est pas l'esthétique le problème, c'est que souvent il y a des dysfonctionnements sur la qualité du vinyle. Alors à la rigueur, pour décorer les murs, j'écoute le disque une fois, je l'enregistre, ensuite je l'enregistre sur CDR. Et oui, c'est incroyable en 2023 de faire une chose pareille, mais l'avantage c'est qu'ensuite je peux retranscrire la musique sur mon ordi et donc sur mon téléphone. Je peux l'écouter en allant bosser le bus le matin, entouré de mes chers pères qui sont dans le même sort que moi, qui vont au travail façon les 7 nains dans Blanche-Neige. Hey hi hey ho, on va au boulot. Alors, pour ceux qui s'inquiéteraient de ma santé mentale, tout va bien. Rassurez-vous, comme vous le savez, je suis un gros déconneur. J'aurais peut-être pas dû le remettre maintenant. Ouais, c'est pas une bonne idée. On va le faire comme ça. Ah, voilà.
Regardez-moi ça. On va sortir l'autre. Le premier, la face A et B qui, on dirait... Ah oui, électricité statique à nouveau. Donc on y va en douceur. Hop. Eh bien, nous avons le même modèle à peu près, avec une connotation rouge sang plus appuyée peut-être. De ce Funhouse avec une espèce de masque de je ne sais pas quoi. Voilà, Funhouse. Alors John Bill, effectivement un compositeur pas très connu, très pointu, très intéressant, qui a fait notamment des musiques pour la télévision et qui nous a fait une musique sublime pour ce Funhouse. Voilà. Alors, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais réussir à ouvrir ce SHUD ou pas? Je ne sais pas. C'est vraiment la galère là. Alors, il est emballé, il est bien emballé, hein. Il risque pas de bouger. Hein. Alors, il y a peut-être une manière là de... Mais c'est très délicat. Vous voyez, c'est très délicat. Là, alors là, je fais de la chirurgie esthétique. Hein. Et même comme ça... Avec de la patience peut-être. Regardez-moi ça. Est-ce que j'y arrive ou pas? On a fait une première incision. Hein, on se croirait dans un tutoriel de chirurgie. Hein, je salue tous les chirurgiens qui me regardent éventuellement. Ça m'étonnerait qu'ils tombent sur mes vidéos, mais enfin c'est pour déconner un peu. Vous voyez, alors j'ai fait une ouverture quand même. Voilà. Ah bah ça y est. J'y suis parvenu quand même. Hein, alors, comme je vous disais, ils peuvent emballer, mais si la qualité des vinyles suit, alors bon, nous verrons bien, nous verrons bien. En tout cas, la pochette est très belle. Alors, je ne vais pas râler, hein, parce que, comme je vous ai dit, avec Waxworks, ça ne sert à rien. J'ai abandonné ce registre-là. Je prends ce que le hasard me donne, en espérant qu'il y a le moins de défauts possible. Et ma foi, s'il y en a, c'est pas la fin du monde. Voilà ce SHUD. Ah, il est beau. Hein. Ah, ça, alors, pour être beau, il est beau. C'est pas le souci. Alors, je radote, hein, excusez-moi. Regardez, c'est un film qui est très cool. Hein. Alors, SHUD, c'est du gâteau. Très rigolo, avec des clochards transformés grâce aux déchets nucléaires planqués. Je crois que c'est à New York que se déroule le film, si je ne me trompe pas trop. Et c'est un très bon film, et figurez-vous qu'il y a eu une suite. D'ailleurs, alors je ne me souviens pas si j'avais vu le SHUD 2. Peut-être. J'avoue que si c'est le cas, je ne m'en souviens plus. Chewers in the sewers. C'est vraiment marrant. Liner notes. Voilà. Avec un journaliste qui enquête, évidemment, qui va découvrir le poteau rose. Regardez-moi ça. Alors, heureusement que j'avais commandé le CD, hein. Voilà. C'est pas grave, hein. On a un vinyle. C'est beau, vive les vinyles, ils sont beaux. Un splatter jaune et vert pomme, on va dire, ou vert foncé. C'est incroyable, mais ouais. Voilà, pour cette ouverture de paquet, finalement j'ai réussi à ouvrir SHUD aussi. Bon, alors écoutez, je vous dirai prochainement si le risque en valait la peine ou pas. Bon, j'allais dire, le support physique, c'est intéressant, mais la musique qui est contenue dedans, c'est plus intéressant encore. Même si, bien sûr, vous le voyez derrière moi, j'aime les objets. Bon, voilà, écoutez,
après moi le déluge. Mais ce qui compte quand même, encore au-dessus des objets, les CD, etc., les cassettes audio, et j'en passe, les vinyles, c'est quand même la musique. Voilà. À très bientôt.